Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro, et oui, 5e de 10 Actu. Nous sommes le lundi 16 octobre 2017 et aujourd'hui vous allez apprendre comment réserver un restaurant à Disneyland Paris sans y être. Mais tout d'abord parlons de Village Nature. Donc ça y est, j'y ai séjourné. D'ailleurs vous retrouverez sur cette chaîne une vidéo plusieurs à mon avis vidéos de mon séjour là-bas. Et donc Village Nature a enfin été officiellement inauguré ce 10 octobre à 10h. Il y a eu un spectacle dans l'Aqualagon avec une scène, etc. Et ce spectacle en fait est en grande partie des morceaux du spectacle qui se joue à Disneyland, La Forêt de l'Enchantement. Ce qui correspond assez bien au thème de Village Nature, à savoir la forêt, la nature, l'intégration dans l'écosystème. Les grandes pontes de Euro Disney SCA étaient présentes, notamment Catherine Powell, ainsi que les plus grands dirigeants de Pierre et Vacances. Alors vous retrouverez sur cette chaîne, normalement déjà cette semaine, une première vidéo sur mon avis sur Village Nature. Et vous en retrouverez ensuite plusieurs sur les différents endroits de Village Nature et une petite présentation des activités que j'ai pu tester. Alors un autre sujet qui est très intéressant je trouve, c'est tout l'univers des brevets que Disney peut déposer. Donc Disney c'est vraiment une grosse société, il dépose énormément de brevets. Notamment ici récemment un brevet qui a pour but en fait de récolter des informations sur ses visiteurs au travers de ces différents médias. Donc les spectacles qu'ils pourraient aller voir, les sorties ciné qui pourraient se faire, l'utilisation de différentes applications Disney, et notamment, et bien sûr, ce qu'ils peuvent faire dans les parcs et dans les hôtels de Disney. Et en fait, grâce à toutes ces informations récoltées, Disney a déposé donc ce brevet, et voudrait pouvoir personnaliser l'expérience utilisateur, l'expérience des guests dans ces parcs. Et notamment, pourquoi pas proposer un message personnalisé, ou par exemple quand un enfant est fan d'un personnage, Disney le saurait, et pourrait par exemple, lorsqu'il est dans un restaurant, faire venir ce personnage à la table de l'enfant, avec un petit mot personnalisé, etc. Note probablement que le nouveau land Star Wars, donc qui partirait sur une expérience accrue des utilisateurs, et vraiment une immersion dans l'univers Star Wars, va utiliser cette nouvelle technologie. Mais donc se pose quand même la question du respect de la vie privée, parce que voilà, Disney récoltera énormément d'informations sur vous pour établir un profil très détaillé. Et voilà, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous vous dites pourquoi pas pour avoir une expérience utilisateur optimale? Voilà, la question se pose, on verra jusqu'où Disney va aller, mais il y a du pour et il y a du contre. Alors maintenant, passons à la rubrique Disneyland Paris. Alors on va d'abord commencer par les fermetures du mois d'octobre. Évidemment, on est déjà bien avancé dans le mois d'octobre, mais voilà, je vous les affiche ici. Je vous laisse le temps de lire, et de noter, ou voire de mettre pause sur la vidéo. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours liker, et vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Alors, autre actualité Disneyland Paris et actualité de la chaîne, c'est la vidéo sur Halloween. Donc voilà, j'ai fait une vidéo le premier jour d'Halloween. Vous avez été plus de 50 à la visionner, c'est un super chiffre. Et je suppose du coup qu'elle vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo, voir si le format vous a intéressé, si elle vous a plu. Autre info Disneyland Paris, le dimanche 29 octobre, donc ce mois-ci, à 21h sur la chaîne M6 sera diffusé un nouveau reportage Zone Interdite sur Disneyland Paris. Cette fois-ci ce sera sur les 25 ans, donc la dernière fois de mémoire c'était sur la saison de Noël, donc ce sera sur les 25 ans. Voilà, le premier reportage que j'avais vu était assez qualitatif, et du coup faut pas hésiter à le regarder, voilà, ou au moins l'enregistrer pour le regarder plus tard, parce que je crois qu'il y a vraiment du potentiel dans ces reportages-là. Et en général, voilà, ce sont toujours les premiers à pénétrer dans les coulisses du parc, mais en général ils ont de très bonnes images et de bonnes interviews. Les Disney Fan Days, alors on a enfin plus d'infos, donc ce seront des événements, on ne sait pas encore à quelle fréquence ils se produiront, et donc ces événements en fait seront des soirées avec les rencontres des personnages, donc il y aura plus de 40 personnages lors de ces soirées. Encore une fois on a eu des infos mais pas trop, et donc voilà, on sait qu'il y aura des personnages inédits, qu'il y aura des personnages rares,
et que le premier événement se déroulera en juin 2018. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un peu de pub pour un article que j'ai lu sur Hello Disneyland, sur le 3e parc Disney et sur les aménagements aux alentours du parc, donc à Disneyland Paris. Honnêtement, je vous mets le lien en description ou dans la petite carte ici. Et vous verrez, il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est un article super passionnant à lire, très bien écrit. Et je vous invite vraiment à aller le voir et puis à suivre ce blog parce qu'il y a souvent de bonnes infos. Alors maintenant quelques infos ciné, donc on a appris récemment la mise en chantier de Maléfique 2 avec Angelina Jolie. On n'a pas vraiment d'infos pour l'instant, si ce n'est que le réalisateur sera le même réalisateur que pour Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Donc voilà, on n'a pas encore beaucoup d'infos, mais on sait qu'Angelina Jolie jouera dedans et on sait qu'il y a un réalisateur, c'est déjà pas mal. Alors, autre info, c'est la sortie de la bande-annonce finale de Star Wars. Donc une nouvelle bande-annonce est sortie ici récemment, je l'ai visionnée évidemment, dès qu'elle est sortie. Waouh, il n'y a rien d'autre à dire, on apprend des choses sur l'intrigue, peut-être que ce sont de fausses pistes, peut-être que ce sont de vraies pistes, si c'est des vraies pistes, waouh. Je vous mets le lien et honnêtement je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment impressionnante. Et autre bande-annonce, celle de Black Panther, vient de sortir aujourd'hui et waouh aussi, moins que Star Wars, je suis beaucoup plus fan de Star Wars, mais honnêtement la bande-annonce laisse présager un super bon film avec un peu de renouveau dans l'univers Marvel, ce qui fera pas de mal à mon avis, ça fera pas de tort à la licence, voilà. Et enfin, l'astuce de la semaine, et bien donc ça concerne la réservation de restaurants à Disneyland Paris. Alors comme vous le savez, les restaurants, quand vous voulez manger sur place le jour même, c'est impossible, ça devient de plus en plus difficile pour les restaurants service à table, et les buffets aussi. Donc voilà, donc il est possible de réserver par téléphone, je vous affiche maintenant le numéro de téléphone, c'est un numéro français, vous pouvez téléphoner de l'étranger. Et donc vous pouvez téléphoner pour réserver votre restaurant, même si vous restez que la journée, il n'y a pas de souci, vous réservez. Voilà, ça va vous prendre à peu près 5-10 minutes pour réserver en comptant le temps d'attente. Et voilà, vous pouvez réserver votre restaurant, vous pouvez le faire à partir de 2 mois avant la date à laquelle vous allez vous rendre sur le parc. Et honnêtement, il faut s'y prendre à l'avance, très tôt, même en semaine, parce que les restaurants sont remplis. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce 5e numéro de 10 Actu, j'espère que ça vous a plu. Donc cette semaine, vous auriez encore retrouvé au moins une vidéo sur Village Nature, la première vidéo de la série. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut!